La soirée était grandiose, comme toujours. Une longue table recouverte de drap ivoire s'étendait dans l'élégante salle à manger. Les verres en cristal scintillaient sous la lueur des lustres et l'air sentait le vin vieux et le canard rôti. Les rires résonnèrent dans toute la pièce. Leurs rires mes parents, mes tantes, mes oncles, tous ceux que je croyais être ma famille étaient tous assis là, des verres à vin à la main, des assiettes remplies de nourriture que j'avais payée sans le savoir. Je m'étais éloignée de la table pour répondre à un appel téléphonique. À mon retour, je me suis arrêtée derrière les lourds rideaux de velours, entendant une conversation qui m'a bouleversée. Elle est trop stupide pour le remarquer. Nous ne la gardons que pour son argent, résonna la voix de mon père, dégoulinante d'arrogance. La salle éclata de rire. Ma mère soupira dramatiquement et prit une autre gorgée de vin. Honnêtement, je pensais qu'elle aurait compris maintenant, mais non, notre petite idiote continue de tout payer, heureuse d'être incluse. Quelques-uns de mes cousins ont ricané, pathétique, a ajouté un de mes oncles. En fait, elle pense qu'elle a sa place ici. Je ne pouvais pas respirer. La chaleur de la soirée a disparu, remplacée par un froid rampant qui s'est répandu dans ma poitrine. Je m'agrippai au bord du rideau, mes ongles s'enfonçant dans le tissu tandis que leurs mots perçaient mon crâne. J'avais travaillé si dur. J'ai bâti une entreprise à partir de zéro. Je pensais qu'ils étaient enfin fiers de moi. Au lieu de cela, j'étais juste leur guichet automatique personnel. Ils ne m'aimaient pas, ils ne me respectaient même pas. Ils m'utilisaient. J'aurais pu entrer en trombe, les affronter, leur crier dessus, mais alors que mon pouls battait dans mes oreilles, je me suis forcée à respirer. J'ai ravalé le feu dans ma gorge et j'ai laissé mon visage devenir vide. S'ils pensaient que j'étais stupide, s'ils croyaient vraiment que j'étais aveugle à leur manipulation, alors je les laisserais penser cela parce qu'ils venaient de commettre la plus grosse erreur de leur vie. Je me forçai à sourire et retournai dans la salle à manger. Tout va bien ? A demandé gentiment ma mère, comme si elle ne venait pas de me poignarder le cœur. J'ai hoché la tête, gardant mon expression neutre. Juste un appel professionnel, répondis-je. Mon père fit un signe de tête approbateur. Bonne fille, tu devrais toujours travailler. C'est pourquoi tu réussis. J'ai serré la mâchoire. Tu veux dire que c'est pour ça que tu réussis, ai-je pensé. Je me suis assis, les laissant continuer leur numéro. La conversation s'est déplacée vers les vacances, les montres chères, les tendances boursières, des choses pour lesquelles ils n'avaient jamais travaillé mais auxquelles ils se livraient à cause de moi. J'avais financé leur style de vie, pensant leur prouver ma valeur. Pas plus. Je me souris intérieurement, un plan étant déjà en train de se former. Laissez-les profiter de leur luxe tant qu'ils le peuvent, car bientôt tout leur serait arraché. Le lendemain matin, j'ai fait le premier pas. J'ai appelé mon conseiller financier. Jacob, je souhaite immédiatement supprimer tous les membres de la famille des comptes partagés. Jacob hésita. Madame, êtes-vous sûre ? Cela les inclut tous, dis-je sèchement. Je l'ai toutes les cartes sauf la mienne. S'ils essaient de les utiliser, refusez les transactions. Dans l'après-midi, mon père m'a appelé, furieux. Qu'est-ce qui se passe ? Aboya-t-il. Ma carte a été refusée au club de golf. J'ai feint la confusion. Vraiment ? C'est étrange. Il jura dans sa barbe. Réparez-le maintenant. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai vu leur illusion de richesse commencer à s'effondrer. Une semaine plus tard, j'ai assisté à un gala de charité très médiatisé, auquel ma famille n'avait eu accès que grâce à moi. Ils sont arrivés dans leur tenue de créateurs, inconscients du fait que ce soir, leur monde allait s'effondrer. Quand ce fut mon tour de parler, je me dirigeai vers la scène, le cœur battant. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai souri au public. C'est un honneur d'être ici ce soir, et je tiens à remercier ceux qui m'ont soutenu non pas parce qu'ils voulaient quelque chose de moi, mais parce qu'ils ont cru en moi. La pièce était silencieuse, mes parents bougeaient inconfortablement sur leur siège. Je tournai les yeux vers mon père. Malheureusement, j'ai aussi appris que certaines personnes ne t'aiment que lorsque tu leur es utile. Une vague de chuchotements se répandit dans la foule. Donc, à partir d'aujourd'hui, je coupe tout lien financier avec ceux qui ont profité de mon succès.
Des halètements, des murmures. J'ai vu ma mère agripper la nappe, les jointures blanches. C'était chose faite. Le lendemain du gala, mon téléphone était inondé d'appels manqués et de messages non lus, tous provenant de mes parents. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai pris une longue gorgée de mon café et j'ai regardé le chaos se dérouler. À midi, le nom de ma mère a de nouveau clignoté sur mon écran. Cette fois, j'ai décroché. Bonjour, répondis-je d'une voix indifférente. Comment oses-tu, elle a crié. Avez-vous une idée de ce que vous avez fait? La banque a gelé nos comptes, nos cartes sont refusées, nous ne pouvons même pas entrer dans notre country club. J'ai fait tourner mon café en m'appuyant sur ma chaise. Oh, c'est étrange, dis-je, mon ton étrangement similaire au sien de la soirée à table. La voix de mon père résonnait en arrière-plan. Réparez ça maintenant. J'ai presque ri du droit qui s'échappait de sa voix. J'avais financé tout leur style de vie, mais ils me parlaient toujours comme à un enfant, comme si je leur devais quelque chose. J'ai tapoté mes doigts contre la table. Je ne pense pas que je le ferai, dis-je. Enfin, le silence. Puis, la voix de ma mère est tombée sur un ton doux et maladif. Chérie, je pense qu'il y a eu un malentendu. Pourquoi ne pas nous asseoir et j'ai tout entendu. Je l'interrompis, ma voix calme mais froide. Encore un silence, mais cette fois-ci il était lourd. Quoi, murmura-t-elle. Je me tenais derrière toi lors du dîner de famille, dis-je, laissant mes mots pénétrer. Je vous ai tous entendus, chaque mot. Ma mère inspira, mon père marmonna quelque chose dans sa barbe. Haleine. Puis il s'éclaircit la gorge. Écoute, chérie, tu réagis de manière excessive. Nous plaisantions. En plaisantant, c'était leur excuse. Je laisse échapper un rire sec. Une blague? C'est drôle parce que tu n'avais pas l'air de plaisanter quand tu m'as traité d'idiot et que tu as dit que je n'étais utile que pour mon argent. Non, non, chérie. J'ai raccroché. Laissez-les vivre leur panique, car ce n'était que le début de leur chute. À la fin de la journée, leur monde s'effondrait, leur voiture de luxe reprise, leur somptueuse adhésion au country club révoquée. Le manoir qu'ils ont affiché pendant des années? Ils ont reçu un dernier avertissement de la banque. Sans mon argent pour payer leur hypothèque, ils le perdraient en quelques semaines. Et le meilleur? Leurs soi-disant amis, ceux qui étaient venus en masse vers eux alors qu'ils débordaient d'argent, ont disparu. J'ai vu leur vie autrefois intacte se transformer en un cauchemar d'appels téléphoniques désespérés et de voix ignorées. Des sourires, c'était poétique. Ils avaient passé des années à me mépriser, à se moquer de moi dans mon dos. Désormais, le monde entier se moquait d'eux. Je ne pensais pas que les choses pourraient empirer pour eux, mais les médias ont repris le dessus après mon annonce lors du gala. Des rumeurs se sont répandues dans les cercles aisés selon lesquels mes parents vivaient de ma réussite. Les chuchotements se sont transformés en rumeurs, et les rumeurs se sont transformées en gros titres. Un entrepreneur autodidacte coupe les liens avec sa famille après des années d'exploitation financière. La milliardaire expose ses propres parents, il ne la gardait que pour son argent. Mes parents avaient passé toute leur vie à essayer de gravir l'échelle sociale, ils étaient désormais la risée de la haute société. Leurs relations d'affaires ont cessé de répondre à leurs appels, leurs invitations à des événements exclusifs ont été révoquées. Les gens qui les trompaient autrefois se moquaient désormais d'eux, et ils ne pouvaient rien faire pour arrêter cela. Les semaines passèrent, ils avaient tout perdu. La maison est partie. Leurs vêtements de créateurs et leurs bijoux ont été mis en gage pour payer leurs dettes. Le country club? Ils ont été interdits. Le couple autrefois arrogant et intouchable qui me méprisait était désormais noyé sous les dettes. Et pourtant, même après tout, ils pensaient toujours pouvoir me manipuler. Un soir, mon père s'est présenté dans mon bureau. Il avait l'air différent. Les costumes coûteux avaient disparu. Il portait un blazer usé, son visage était creux et sa posture autrefois fière était désormais vaincue. Pendant un instant, une infime partie de moi ressentit de la pitié. Puis je me suis souvenu de tout. J'ai croisé les bras. Que veux-tu? Il m'a poussé un soupir répété. Chérie, nous avons fait une erreur. Nous aurions dû mieux te traiter.
J'ai haussé un sourcil. J'aurais dû? Il hésita. Ce que je veux dire, c'est que nous avons eu tort de. Je l'ai coupé. Si vous êtes ici pour vous excuser, dites-le franchement. Il serra la mâchoire. J'ai attendu, mais les mots ne sont jamais venus parce qu'il ne se sentait pas vraiment coupable. Il voulait juste que je répare son désordre. J'ai expiré brusquement. Je vois. En fait, tu ne regrettes pas ce que tu as fait, tu regrettes de t'être fait prendre. L'expression de mon père s'assombrit. Espèce de petit ingrat. Je ris en secouant la tête. Le voilà, le vrai toi. Son visage se tordit de colère. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je me suis penchée en avant. Qu'est-ce que tu as fait pour moi exactement? Silence. J'ai hoché la tête. C'est ce que je pensais. Puis je me suis levée. Tu dois partir. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Pour la première fois de sa vie, mon père n'avait aucun pouvoir et j'avais tout. Le lendemain, ma mère a essayé une approche différente. Elle sanglotait au téléphone, racontant à quel point je lui manquais, combien elle m'aimait, combien la famille devrait rester unie. Je l'ai laissé pleurer, puis j'ai demandé, si je te manque autant, pourquoi as-tu ri en me traitant d'idiot? Un silence de mort. J'ai souri. Je le pensais. Et j'ai raccroché. C'était la dernière fois que je leur parlais. Les jours qui ont suivi ma rupture avec mes parents ont été étrangement calmes. Plus de SMS, plus de revendications légitimes, plus de fausse chaleur d'une mère qui ne m'avait toujours vu que comme un moyen pour arriver à ses fins. Pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas leur approbation. Je ne demandais pas leur validation. J'étais libre. Pourtant, alors que j'étais assis dans mon penthouse surplombant les toits de la ville, regardant les lumières vaciller en contrebas, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que ce silence était temporaire. Les gens comme mes parents n'ont jamais abandonné sans se battre, et je savais que la tempête arrivait. Tout a commencé par une lettre livrée à mon bureau dans une enveloppe à bordure dorée, l'une des dernières reliques de leur ancienne arrogance. J'ai reconnu l'élégante écriture en boucle de mon père. Pendant un moment, j'ai réfléchi à la possibilité de le jeter directement dans la déchiqueteuse, mais la curiosité a pris le dessus. J'ai déplié le papier épais et lu les mots qui puaient le désespoir. Ma fille très chère, nous avons peut-être une autre malentendu, mais la famille est la famille. Vous avez fait valoir votre point de vue et nous respectons cela. Cependant, cela ne peut pas continuer. Les gens parlent. Nous sommes humiliés. Si vous ne résolvez pas cela, vous le regretterez. Soyons raisonnables. Discutons de cela comme des adultes. Rentre à la maison. Astérisque astérisque ton père aimant. J'ai laissé échapper un rire amer. Le regretter? Ils pensaient toujours qu'ils avaient une influence sur moi, ils pensaient toujours qu'ils pourraient me faire peur et me faire revenir. Ils ne comprenaient pas que mon ancien moi avait disparu. Alors j'ai pris la lettre, je l'ai froissée dans mon poing et je l'ai jetée à la poubelle. Laissez-les souffrir. Je ne leur devais rien. 2 semaines se sont écoulées et c'est à ce moment-là que la crise publique a commencé. Je parcourais mon téléphone quand je l'ai vu, une vidéo virale de mon père, le visage rouge, déclamant et tremblant de rage devant un country club. Elle est ingrate. Après tout ce qu'on a fait pour elle. Un enfant doit respecter. Leurs parents l'ont élevée, ils ont fait d'elle ce qu'elle est, et maintenant elle les punit. Nous sommes sa famille, murmuraient les gens en arrière-plan, regardant son spectacle. Même les journalistes semblaient mal à l'aise. Puis, ma mère s'est avancée, ses larmes de crocodile scintillant sous les lumières de la caméra. Nous avons toujours voulu le meilleur. Pour elle, sanglotait-elle, et elle nous a abandonnés. Quel genre de fille fait ça? Je regardais mon téléphone, une lente rage bouillonnant dans ma poitrine. C'était leur dernier tour, jouer aux victimes, retourner le monde contre moi, mais ils ont sous-estimé une chose, la vérité était de mon côté. Le soir même, j'ai déménagé. Je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper une déclaration simple, rien de dramatique, rien d'émotionnel, juste des faits froids et indéniables.
J'étais derrière mes parents lors d'un dîner de famille quand ils se sont moqués de ma stupidité et du fait qu'ils ne me gardaient là que pour mon argent. J'ai entendu chaque mot, ils m'utilisent depuis des années. Je ne regrette pas de les avoir interrompus. J'ai appuyé sur poste. En quelques minutes, mon téléphone a explosé de notifications. Les gens n'étaient pas stupides, ils ont vu clair dans les mensonges de mes parents. Les commentaires affluent, vous ne leur devez rien, tant mieux pour vous, tenez bon, des parents comme celui-là ne méritent pas le pardon. Et juste comme ça, leur dernier tour s'est retourné contre eux. Les jours passèrent, la réputation de mes parents était en ruine, leurs amis les avaient abandonnés, leur influence était morte. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont fait leur dernière tentative pathétique pour me faire revenir. J'étais assis dans mon bureau lorsque mon assistant a frappé. Ta mère est là, dit-elle avec hésitation, elle a l'air mal. J'ai soupiré, bien sûr, elle l'était. J'aurais pu la refuser, j'aurais dû, mais une partie de moi, celle qui voulait encore tourner la page, a dit, laisse-la entrer. Et c'est ce que j'ai fait. Ma mère entra dans le bureau, son air habituel de supériorité disparut. Ses cheveux autrefois parfaits étaient ébouriffés, ses yeux creux, ses vêtements de marque bon marché et froissés. Pour la première fois de ma vie, elle paraissait petite. Elle s'est assise en face de moi, les mains tremblantes. Elle ouvrit la bouche, puis sanglota. Je ne sais pas quoi faire, murmura-t-elle, nous avons tout perdu. Je l'ai regardée, j'ai attendu. C'était son moment, sa chance de dire la seule chose qui pourrait me faire reconsidérer ma décision. Je suis désolée, dis-je pour elle, en observant son visage de près. Elle se figea, ses lèvres tremblèrent, puis elle dit, tu n'étais jamais censé le découvrir. Mon cœur s'est transformé en pierre. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre, pas j'avais tort, ni je regrette de t'avoir blessé, juste regretter qu'elle se soit fait prendre. Je me suis levée. Nous avons fini ici. Sa tête s'est relevée. Attends, mais je m'éloignais déjà parce que je n'avais plus rien à dire. Dès l'instant où ma mère est sortie de mon bureau ce jour-là, j'ai su que c'était fini, pas seulement la coupure financière, pas seulement l'humiliation publique, la coupure émotionnelle. Pendant des années, je me suis battue si dur pour gagner leur amour, pour être perçue comme quelque chose de plus qu'un simple compte bancaire au cœur battant. Je m'étais répété à maintes reprises que si je prouvais simplement ma valeur, ils changeraient. Mais à ce moment-là, en regardant le regard creux et désespéré de ma mère, j'ai réalisé quelque chose qui a changé ma vie, ils n'étaient jamais capables de changer parce que les gens qui vous voient comme une ressource ne développent pas soudainement une conscience lorsque cette ressource disparaît. Et pour la première fois de ma vie, j'étais totalement libre. Je n'avais pas besoin de les détruire, ils s'étaient déjà détruits. Sans argent, sans statut et sans relation, la vie de mes parents s'est encore dégradée. Mon père, autrefois un homme qui se moquait des gens qui occupaient des emplois modestes, a été contraint d'accepter un poste de directeur chez un concessionnaire de voitures d'occasion bon marché. Ma mère, qui se vantait autrefois de ses achats de luxe, vendait désormais en ligne des bijoux contrefaits bon marché, essayant désespérément de conserver un certain sentiment de statut. Et mes frères et sœurs, ceux qui se sont moqués de moi ce soir-là lors du dîner de famille, se sont retournés les uns contre les autres dès que l'argent s'est tari. Des parents éloignés m'ont dit que mon frère avait emménagé chez un ami et que ma sœur travaillait dans le commerce de détail. La maison, l'immense manoir dans lequel ils s'étaient autrefois moqués de moi parce que je ne m'intégrais pas, a disparu. Ils avaient passé des années à vivre avec mes sous, pensant que cela ne s'épuiserait jamais, et maintenant ils apprenaient à quel point le monde pouvait être froid quand il n'y avait plus personne à manipuler. Une année s'est écoulée, une année paisible et glorieuse. Mon entreprise avait connu une croissance exponentielle. Je m'épanouissais d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Et puis, un jour, sorti de nulle part, j'ai reçu une lettre, non pas de mes parents, mais de mon frère. C'était court, pathétique, vraiment. Je sais que nous avons tout gâché, je sais que nous t'avons blessé, mais nous sommes une famille. Maman et papa ont du mal, nous le sommes tous. S'il y a une partie de toi qui s'en soucie encore, aide-nous, s'il te plaît. J'ai regardé les mots, mon cœur froid. Ils n'avaient plus rien, et maintenant qu'ils n'avaient plus d'option, que le monde leur avait tourné le dos, ils voulaient enfin agir comme une vraie famille. Non, ce navire avait navigué.
J'ai soigneusement plié la lettre, je l'ai remise dans l'enveloppe et je l'ai jetée au feu parce que je connaissais la vérité, ils ne voulaient pas de moi, ils voulaient ce que je pouvais leur donner, et j'avais fini de donner. Les années ont passé. J'ai construit une vie qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Mon entreprise est devenue l'une des plus prospères du secteur. J'avais de vrais amis, un véritable amour, un vrai bonheur. Et mes parents, ils sont devenus obsolètes. La dernière fois que j'ai entendu parler d'eux, ils vivaient dans un petit appartement délabré dans une ville qu'ils méprisaient autrefois. Pas de pouvoir, pas d'influence, pas de richesse, pas de statut et surtout pas de moi. Ils avaient passé toute leur vie à me rabaisser, à m'utiliser, à m'épuiser, et en fin de compte, ils avaient plus besoin de moi que je n'avais jamais eu besoin d'eux. Et c'était la vengeance la plus satisfaisante de toutes parce que je n'avais pas besoin de les détruire, j'ai juste dû m'en aller et ils se sont détruits.